Le Châtillonnais en Côte d'Or, à la limite de l'Aube et de la Haute-Marne. Les Goules, 20 habitants, est un bout du monde. Les bâtiments de pierre remontent au 19e siècle, beaucoup sont en ruine. Les hangars agricoles, eux, sont bien debout. Denise Jacquinot y est maire pour 5 familles. Son conseil municipal regroupe presque tous les adultes. Salut Philippe, bonjour ça y est, Denise. la Ici, journée est finie. tous les habitants, sauf 2, sont agriculteurs. Alors, mis à part le boulanger qui passe régulièrement dans le village et qui dessert bien les gens, les commerces sont à 20 km pour le premier petit supermarché ou alors à la ville, à Châtillon ou à Chaumont. Donc il faut faire une quarantaine de kilomètres. D'où le problème pour les personnes âgées qui n'ont pas de moyens de locomotion. Dans leur micro-vallée, les habitants se divisent autour d'un projet de parc national consacré à la forêt. Les agriculteurs redoutent les contraintes nouvelles pour leurs exploitations. Ils protestent. Tandis que les élus y voient le seul projet d'avenir possible. Peut-être un peu différent au niveau des... Alors, c'est vrai que c'est un monde rural un petit peu désespéré quelque part. Hein. Donc là, il a la chance que l'État français l'ait identifié pour y construire ce parc national. Je trouve que c'est un formidable levier. Le Glay, 300 âmes, a perdu 150 habitants en 15 ans. Pour lutter contre cette érosion, la mairie a racheté la gare désaffectée et quelques hectares de terrain autour pour accueillir des touristes, car il n'y a pas un hôtel à 35 km à la ronde, voire 50 km vers le nord-est. La population, bien entendu, j'ai très peur qu'elle continue à diminuer encore, mais bon, on va essayer de lutter par quelques emplois qu'on va essayer de créer. Ce gîte, si vous voulez, ce que nous espérons, c'est qu'il nous apporte des visiteurs, et qu'ils découvrent la commune de Le Glay et que ça fasse marcher nos commerces et notre restaurant. Il faut aussi faire face au b.a.-ba, le pain par exemple, qui fait venir les gens des communes voisines et garde le village en vie. Là, pour rendre l'affaire viable, le maire a acheté le four. Toute la clientèle demain. On a fait des demandes aux banques. Les banques n'ont pas suivi. Et on a été voir la mairie et grâce à la mairie, aujourd'hui, on a pu avoir un four et puis on peut travailler. À 17 km de là, Montigny, 300 habitants également, une autre initiative touristique s'articule autour du château et de sa propriétaire. Grande collectionneuse de fruits et légumes anciens, elle recrée le verger tel qu'il était au 19e siècle. La semaine prochaine, on sera livré de toutes ces structures comme celles qui sont ici. Sa passion personnelle va peut-être déborder sur le village et lui redonner confiance. Comme vous pouvez voir, nous sommes très près de la place, nous sommes sur la place. Cet ensemble de bâtiments vacants peut faire un projet tout à fait intéressant et revitalisant pour ce village, à savoir un hôtel-restaurant qui permettrait d'accueillir des groupes. Il reste à trouver les investisseurs. L'équilibre est plus que précaire dans ces communes hyper rurales. À Montigny, le généraliste est mort voilà 15 jours et c'est la pharmacie qui risque d'en faire autant si la mairie ne trouve pas un médecin remplaçant très vite. C'est sûr, les enfants ne font pas leur scolarité au village et le supermarché est à plus de 20 km aussi. Mais l'enjeu est de redonner confiance aux hyper-ruraux. Ils doivent se considérer comme un havre de paix, plus que comme un désert.